Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Donc, je vous montre ce que ça donne ici. Alors, finalement, il a fallu que je renforce ici le mécanisme. Alors, comme je vous disais ici, vous voyez, il courbe ici. On voyait peut-être pas bien dans la vidéo partie A, mais vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça veut courber. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça éloigne les cartes, ou ça rapproche peut-être, ça rapproche les cartes, qui fait que le mécanisme fonctionne moins bien. Là, il fonctionne très bien, parce que j'en ai déjà maté un de plus, renforcé un. Donc, je voulais vous montrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande de papier qui était la même largeur que ça ici, donc j'ai mesuré. Ensuite, la même hauteur, puis j'ai tout simplement regardé à quelle hauteur je devais commencer à couper ma coupe, de ici jusqu'à la pointe en haut. Si jamais c'est pas tout à fait la même forme, dans le sens que vous ne rendez pas complètement en haut ou vous n'êtes pas complètement en bas, ça va quand même. Vous allez avoir la majorité de la surface qui va être renforcée, donc vous allez avoir le résultat qu'il faut. Donc, je vais aller le coller, j'ai voulu le faire avec vous. Alors, n'oubliez pas, prenez vraiment le morceau qui est ici, il ne faut pas prendre la mesure avec le gousset, il ne faut pas couvrir le gousset. Alors, ici comme ceci, parfait, je me rends au bout, parfait. Alors, je vais aller coller dessus, presser dessus pour que ça colle bien. Alors là, je le laisse sécher comme ça, puis ça va bien fonctionner. Vous allez voir, ça va tout se redit. Vous avez juste à faire ça, les cartes se ferment toutes seules. J'appelle ça les cartes twist à ressort. Ça bondit tout seul. Puis, donc, alors ici, j'ai ajouté mes petites bandes de rouge. J'ai voulu faire un beau contraste. J'aurais pu mettre rose, c'est correct. Puis ici, j'ai mis ce papier-là que j'avais dans le 30-30. Et puis, là, ici, je ne le fais pas tout de suite le fond parce que je veux savoir qu'est-ce que je vais mettre comme fermoir. Donc, ça se trouve être en bas. D'accord? Excusez. Bon, là, je suis allée voir Scrap Queen. Puis, j'ai trouvé une idée. Alors, c'est pas tout à fait exactement pareil, mais ça ressemble beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer des cartes pour mettre une photo 10 par 15. Donc, ici, mes cartes, j'ai en centimètres, 16 cm. Puis ici, j'ai 10,8 plus une bande de collage d'environ 1,2. Moi, j'ai mis 1,2 cm. Vous pouvez mettre 1,5, puis ici, vous pouvez mettre 11, puis ici, vous pouvez mettre 16. OK? C'est tous des nombres qui se divisent par un demi-centimètre. Donc, vous en faites 6 comme ça. Elle en avait fait 4. Et bon, elle avait mis une pochette en bas. Moi, je préfère mettre 6. D'accord? 6 comme ça. Vous faites votre ligne de pliure ici avec le 1,2 comme moi ou le 1,5 cm comme vous voulez. D'accord? Alors, vous avez ça. Ensuite, là, on va reproduire le même format que ça ici, plus une bande de collage sur le côté, plus un petit gousset de 2 mm. Donc, je fais ça ici, je vais enlever ça tout de suite parce qu'on n'a pas besoin de la page. Donc, ici, moi, quand je vais avoir plié, ici, OK, je vais me trouver à avoir une carte qui va être le même format que le dessus de la carte. Puis, donc, je me suis fait une marque tout juste sur le bord ici. Puis, j'ai fait à 2 mm plus loin, j'ai fait une marque pour faire une ligne de pliure, puis il me reste une bande de collage. D'accord? Je vais zoomer un petit peu plus. Toujours de côté. Alors, ça aussi, on en fait 6. Alors, que ça soit tout égal. Vous regardez, c'est tout égal ici. Même chose pour vos cartes ici, que ça soit tout égal. Donc, là, je vais prendre la planche à rainure, puis je vais faire toutes mes petites marques. Elle n'est pas assez grande. Je vais être obligée de prendre ma grande. Alors là, je vais faire les premières. Et ce que je peux faire, parce que ce qu'on veut, c'est avoir la partie carte ici, bande de collage au centre. Parce que de cette façon-là, toutes nos cartes vont être égales. Alors ici, j'arrive directement sur une rainure. Alors, je suis à 6 pouces et quart, celle qui travaille en pouces. Puis, je vais me faire une petite bande de collage à côté de 2 mm. Donc, je fais toute la même chose pour chaque carte. Alors, 6 pouces et quart. Ça, je ne les avais pas faites, celles-là. Plus un petit 2 mm. Juste un petit gousset parce qu'il va y avoir une pochette à l'intérieur. En plus. Alors, 6 pouces et quart, un petit gousset de 2 mm. On fait ça les 6 fois. Moi,
moi, j'ai du papier 216 grammes. Hop, une petite boule. Puis ma dernière avec un petit 2 mm ici. 2 mm ici. Parfait. Donc là, on va tout plier ça. Vous allez voir que... Alors, on va commencer par les cartes de base. Alors, moi, je fais ça ici. Puis, vous pouvez les presser si vous voulez. Puis ensuite, excusez. Ensuite, on va faire un petit gousset ici. Alors, on fait juste presser sur le pli, comme ça, contre le pli, sur la carte, pour aider à faire un petit gousset. Tout juste pour dire que notre carte est quand même, notre rabat ici, notre bande de collage est presque plate ici. Alors, on fait ça à chacune, comme ça. On presse ici. Moi, je casse la fibre. S'il y en a, là, je suis dans le sens de la fibre, ça casse pas grand-chose. Alors ici, on va faire le petit gousset. Alors ici, c'est difficile à faire parce qu'on n'a pas fait de ligne de pliure pour ça. C'est juste vraiment écraser le pli. On fait ça pour chacune. J'aurais pu les préparer en avance, mais bon. J'ai mangé des biscuits à la place. Les biscuits que j'ai fait dans le four. Oh là là, trop bon. Biscuits, farine d'avoine et raisin, avec un petit peu de cannelle. Là. Donc, j'ai ça ici. Ensuite, celle-ci, qu'on vient de faire les deux plis. Alors, on fait le premier pli ici. Puis, alors moi, j'ai le pli le plus loin. Puis ensuite, je vais juste presser ici devant. Tout. Oh. Alors là, je me trouve à avoir le pli. Puis on va faire un petit... on va pas consolider, on va accentuer le gousset. Voilà. Ici. Vous allez sentir ça faire toc quand vous êtes rendu sur le pli. Parfait. Toc. Vous voyez, ça fait le beau petit gousset. Ensuite, il faut couper toutes les bandes de collage. J'aurais dû en faire quelques-unes d'avance, comme je vous dis. Bon. J'en ai profité pendant que je mangeais mes biscuits pour vérifier la vidéo de tout à l'heure. Là, j'ai vu, j'étais un petit peu... j'expliquais que les cartes, finalement, les 4 cartes twist, j'ai dézoomé là, pour vous le montrer, qu'on avait bien fait de les faire en paysage, c'est-à-dire en portrait, parce que paysage, ça aurait fait une grande traînée comme ça. Mais bon, je disais que de toute façon, si vous avez besoin d'avoir des paysages, vous pouvez le faire, c'est correct. C'est juste que ça fait un petit peu plus étrange. Alors, c'est ici. Bon, toutes mes cartes sont faites. Maintenant, ici, je vais devoir biseauter. Ben, toutes les cartes qu'on a là, on doit les biseauter. Alors, vous pouvez avancer plus vite si vous voulez. Alors, on ne biseaute pas le gousset, on biseaute juste la bande de collage. Cartes.
variante que vous pouvez faire aussi, ici, si vous voulez, pour ce qui est des cartes de base, vous pouvez avoir une petite, avec une matrice de découpe, avoir une bordure différente. Mais attention, il faut que ce soit en plus de la mesure. Alors, vous n'allez pas prendre cette mesure-là, faire une bordure, puis là, vous allez enlever des parties, puis une photo n'entrera plus. Il faut que ce soit en plus de la carte, d'accord? Bon, alors ça, c'est mis de côté pour tout de suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux monter tout ça sur une bande de genre coulisse, okay? Une bande transverse verticale. Alors, j'ai mesuré sur ma page. Alors, un morceau de papier ici qui a une bande de collage en haut en bas. Ici, je n'arrive pas tout à fait, je vais zoomer, parce que j'ai l'arrondi ici que je veux dégager. Alors, ça n'arrivera pas complètement en bas, puis c'est correct. Alors, je me suis gardé une bande de collage ici, j'ai rien coupé. Et pour ce qui est de la largeur, j'ai pris une carte comme ceci, la largeur d'une carte. OK? Alors, si vos cartes sont de 16 cm, vous allez avoir une bande ici de 16 cm. Ça peut être un petit peu moins, mais habituellement, quand c'est pas une casquette avec une coulisse, vraiment avec une bande qui va glisser dessous, là, on aime mieux être vraiment même largeur. Parce que quand on a une bande coulisse qui va dessous, qui glisse, il faut qu'elle soit un petit peu plus petite que les cartes, parce que on a justement cette petite bande-là qui va tenir les cartes. Ça va dépasser finalement. Ça va être sur le côté. Donc, si on ne veut pas que ça prenne plus d'espace, il faut qu'on ait notre coulisse un petit peu plus petite. Parce que les cartes sont un petit peu plus petites. Alors, comment je dirais, quand on a nos cartes comme ça pour faire une cascade à poussoir ou quoi que ce soit à tirette, on fait toujours la coulisse un peu plus petite parce que quand on va avoir la petite bande qui va entrer ici, elle va être collée le long de la carte. Donc, si on veut que quand elle soit pliée, même s'il y a un petit gousset de 1 mm, on ne voudrait pas que ça dépasse de la carte pour pas qu'on le voit. Alors, c'est pour ça que notre bande coulisse est toujours faite un tout petit peu plus étroite. Mais ici, ça va être collé directement, il n'y a pas rien à coulisser, donc on fait exactement la même largeur. Alors, c'est ce que ça me donne comme largeur. Puis la hauteur, c'est la hauteur ici que vous avez, si votre papier peut se rendre là. Vous pouvez rendre jusqu'au bout si vous voulez, mais moi, même si je ne me rendais pas aux arrondis ici, vu que mon papier n'était pas assez long, je dis, je vais libérer l'arrondi et j'aurai une belle petite bande en bas. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, là, on va faire nos lignes de pliure. Sur les marques. Comme ceci. On n'a pas besoin de mettre de gousset. J'efface mes marques. Là, je vais faire mon arrondi, je suis contre le grain, donc là, ça va être bien plat. Quand on est dans le sens du grain, ça ne donne rien de faire ça. J'ai réalisé ça dernièrement. Voilà. Alors ça va être notre bande sur laquelle, la bande transverse sur laquelle on va installer notre cascade. Ici, alors là, à l'intérieur ici, c'est peut-être pas nécessaire de faire le papier ici qui va à l'intérieur, vu que c'est pas une coulisse. Alors on le fera pas, tiens. J'allais faire la partie comme quand on fait une bande coulisse pour pas que la petite bande qui est horizontale bute ici. Mais là, il n'y en aura pas. Alors, c'est pas nécessaire de le faire. Donc, on pourrait commencer à installer tout de suite nos cartes dessus. Alors, on installe la première en haut. On met la colle sur une bande de collage. On installe complètement en haut. Ça, bien égal en bas aussi. Tout juste sur le bord. Puis bien égal qui suit le côté ici. On presse ça ici. Je vais l'ouvrir, voir si c'est bien droit. Alors, je place mon papier sur une bande ici de une ligne de mon tapis, puis il faut que je regarde si ça continue la même chose. Parfait. Il n'y a pas d'angle qui se fait ni à gauche ni à droite, ça veut dire que c'est correct. Ensuite, alors là, la prochaine, il faut qu'on en ait 6. Donc, moi, je pense que si on se rend comme ceci, 1, 2, 3, avec notre bande, on peut les mettre plus distancés, je pense qu'on va faire ça, parce que sinon, on va se trouver à avoir pas assez d'espace entre. Donc, on va mesurer. Ici, moi, j'avais 1,2, vous avez 1,5, c'est correct aussi, mais on va se mettre à 2 cm. Une marque à 2 cm. J'ai toutes mes petites cartes. Alors, je remets de la colle ici. Jusqu'au bout. Là, je vais le mettre à 2 cm ici.
Puis je vais tenter d'être bien parallèle avec ça. Tu peux faire une autre marque de l'autre côté. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets bien égale ici. Je suis certaine que ça va être égal en haut. Puis, on peut regarder horizontalement comme ça. C'est parfait. Donc, on va pouvoir consolider. Puis, vous pouvez aussi l'ouvrir en haut pour voir si ça continue droit. Alors, voyez, si j'ai une petite courbe de rien, un petit décalage. Alors, voilà. Je vais presser, mais je vais aller voir si c'est toujours bon comme ça. Comme ça. Ça va être comme ça. Alors, quand vous avez le choix, vous dites, ah, ben là, ça ne fonctionne pas, il y a encore un quart de millimètre. Ben, c'est le choix entre l'avoir droit ouvert ou l'avoir droit fermé, et choisissez toujours fermé. Donc, je me fais encore une marque à 2 cm en bas de ça. On aurait pu les faire à 3 aussi, mais je pense que 2 c'est correct. On finira par une pochette aussi comme Scrap Queen. Moi, c'est pas nouveau que je regarde ce que Scrap Queen fait, ça fait depuis mes débuts presque. Alors, je sais pas si elle a commencé après moi, avant moi, mais ça fait depuis bien longtemps que je la suis. Je ne suis pas toutes ces vidéos, je ne regarde pas les tutos, ça c'est certain, surtout qu'elle travaille avec du double face. Alors là, je regarde pas ça, ça me choque trop. Mais ça reste que ça donne des idées à l'occasion. Je vais surtout voir ses collections, parce qu'elle a produit ses collections elle-même. Puis, pour voir les papiers qu'elle a. C'est toujours avec des rayures, des picots, des fleurs, toutes sortes de belles cartes. Elle fait vraiment des belles collections. Mais je regarde surtout la collection et puis aussi le dévoilement de ses projets. Ici, je suis droite. Je vais l'ouvrir en haut, voir si c'est droit. C'est bien droit. Vraiment juste la première qui n'est pas tout à fait droite. Probablement que mon pli n'était pas tout à fait droit. Ici, encore 2 cm. Il reste 2. Il va rester un petit peu d'espace en bas. Je place ici. Là, je vais regarder si l'espace est le même, parce que quelque chose qu'on doit regarder aussi, c'est toujours le même, mais c'est toujours mon 2 cm. Parfait. Il n'y a pas d'erreur. Une dernière. Il faut que je me prenne un marque de 2 cm. Bien égal ici. Égal en bas. Sur ma ligne de 2 cm. Ouvrir, placer droit. Je regarde, plus de 2 cm, parfait. On consolide. Alors on regarde ça, on vérifie ça à chaque carte. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des aimants. Alors là, ça va prendre, est-ce que je vais mettre des aimants pour chacun? Je vais mettre une bande ici qui attache. Je pense que c'est ce qu'on va faire parce que sinon, ça va faire beaucoup d'aimants. Si on a 2 aimants à chaque... ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça fait beaucoup. Là. Si vous voulez le faire, c'est comme vous voulez. Moi, je vais peut-être le faire. Je trouve que c'est bien intéressant d'avoir des aimants à chaque fois. Mais bon, supposons que je vais en mettre 2, là. Alors, je vais mettre 2 aimants, puis je vais mettre les autres hors ligne. Puis ici, on ne peut pas arrondir. On va arrondir le point où est-ce que c'est qu'on n'a pas de carte attachée. Alors, je me mets ici au centre, à peu près à 1 cm du bord. Pas plus, pas moins. Puis mesurer, ça vaut la peine. Comme ça. Je me laisse ici un minimum de 8 mm. C'est l'idéal pour pouvoir couvrir de papier sans voir le profil de l'aimant. Donc, c'est ici. Peut-être qu'on pourrait mettre juste un 3e aimant ici, et ensuite recommencer. Je prendrai quelques aimants de moins. Je vais essayer de voir ce que ça fait. Si je prends un autre aimant. Ah, excusez. Sauf que quand je vais l'enlever, est-ce qu'il va coller ici? Oui. Donc, alors j'ai mis un 3e aimant ici, sur mon dernier, sous le rabat, sous la cape. Puis là, c'est important de fermer votre rabat et de le positionner là. Puis on peut continuer à faire ça tout le temps. Pas tout
tout le temps parce qu'ici, au bout, je vais arriver avec mon aimant ici, ça ne tiendra pas. Mais je peux en faire encore un autre, certainement. Donc, je prends un autre aimant. Alors, ça prend beaucoup moins d'aimants dans ce temps-là. Voyez-vous, là, je suis rendu pas mal au bord, là. Peut-être que ça va être difficile. Mais ça reste que mon aimant, il va être collé ici, donc j'ai de l'espace. On va sauver quelques aimants comme ça. Donc, on va repartir faire la même chose avec l'autre après. Hop! Comme ça. Il était vis-à-vis l'autre ici. Alors, vous mettez vis-à-vis le dernier. On va enlever le petit opercule ici. Puis, on va, comme ceci. Voilà, on a un aimant ici. On pourrait en faire un autre, mais je pense que j'aime mieux en partir une autre série. Alors, j'en prends deux. En même temps, ça va vous montrer la technique. Je n'avais pas prévu faire cette technique-là. Excusez. Donc, ici, si on recommence ici, donc on va se mettre à 1 cm du bord, toujours. On met 2 aimants. On a encore une petite pellicule ici, sur le deuxième. Je lève ça, puis je vais fermer mon rabat ici, comme ça. Ici, puis il me reste en mettre un ici, puis un ici. Alors j'ai sauvé quelques aimants quand même, j'ai sauvé 4 je crois. Alors j'en mets un deuxième ici. Heureusement, je m'en suis commandé un peu des aimants parce que là... Non, excusez, c'est pas là qu'il va. Voilà. Excusez. Alors, je vais le fermer. Oh, c'est collé d'un mauvais côté. OK. On met comme ça. J'en ai un petit peu là. OK, excusez. Il faut mettre de collant ici. Alors, on le met là, puis on met les mains par-dessus. Parce que là, il se trouvait être à l'envers, donc il a tourné de côté. Je ne sais pas pourquoi il s'aimantait, là. Donc, lui, il va aller ici. Comme ça. Puis, on en met un dernier ici. Levez-le comme ça pour être certain d'être au bon endroit. Sinon, vous êtes sur un autre aimant. Ça ne fonctionne pas. Comme ça. Comme ça. Donc, tout se tient. Vous allez voir, quand ça va être maté à l'intérieur, ça ne va pas s'accrocher. Voyez-vous? Ça se tient tout. Alors, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pris juste 8 au lieu de 12. Ça vaut la peine vraiment. 12, j'hésitais. 8, c'est vraiment le maximum. J'ai quelques interactions parce que ça prend 8 aimants, là, mais bon, pas trop souvent. Voilà. Maintenant, alors là, les petites cartes qu'on a ici, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va les coller sur le bord. Alors, on va alterner à gauche, à droite. Donc, je l'installe ici. Alors, je me mets bien à plat ici. Ici, j'ai un petit gousset. Il ne faut pas oublier que le gousset, il faut qu'il soit dans le vide. Qu'il soit dans les airs. Il ne faut pas qu'il soit collé. Puis, vous mettez tout juste sur le bord ici. C'est difficile. Habituellement, je mets le gousset sous les doigts. Mais là, il est tellement petit que c'est difficile. Alors, je me mets tout juste sur le bord, bien égal avec ma carte. Je le tiens bien, puis je vais aller presser. En ayant une bande de collage assez large, ça se fait bien. Puis lui, ceux-là, je pense pas qu'on va mettre des aimants par contre. Qu'est-ce qu'on va mettre pour l'attacher? On va mettre un petit fermoir. Un petit ruban, deux petits rubans comme ça, ce serait joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'elle a dû mettre d'autres aimants, là, mais c'est beaucoup d'aimants. Peut-être juste le premier, ensuite les autres. Ouais, on va mettre juste sur le premier. Alors les deux des aimants que j'ai sauvés, que j'ai économisés, je vais les prendre ici, parce que la première, il faut qu'elle soit vraiment attachée. Sinon, les autres, ça va aller, là, mais pas la première. Sinon, ça ballotte. Vous êtes obligé de mettre... Vous pouvez mettre un ruban qui tient tout ça, hein, vous venez de sauver 10 aimants. Moi, je les achète pas cher sur Amazon, puis ça me permet d'en utiliser beaucoup. Alors, toujours avec mon 1 cm, idéalement, qu'on voudrait laisser sur le côté de libre. Là, je remets un autre petit morceau ici, double face,
sur le dessus, parce que j'ai déjà mes deux dessus. Puis ça ici. On aurait pu le mettre ici, mais ça les coins auraient retroussé comme ça. Alors ça, c'est certain que les coins, je vais les arrondir ceux-là. Puis, ceux où est-ce que c'est qu'il n'y a pas de rabat, je vais l'arrondir aussi. Alors, on fait ça. Ensuite, le deuxième, on va le coller de l'autre côté. Alors, on fait ça en alternance, tout simplement. Presque terminé, hein? Puis ici, n'oubliez pas de mater votre espace entre les cartes. Alors ça ici, c'est bon. Oui, ils sont bien à plat. C'est juste le premier, il faut vraiment mettre une paire d'aimants. Pas le choix. Ou un petit ruban, ça aurait fait aussi. Juste le premier, pas chacun, comme je disais. C'est pas nécessaire. Puis ici, on va se trouver à mettre... on peut mettre une pochette ici ou la mettre ici, comme vous voulez. Ici, ça peut être un espace photo. Puis, oui, je pense que... J'en ai un petit peu là. Si on ajoute tout ça, ça va peut-être moins bien aimanté. Quand j'en ai 3 à 4. Je pense que oui, ça va bien aller. Regardez, j'essaie de tirer, puis ça ne se tire pas. Il faut que je tire fort, puis ça s'en va. Alors, je peux mettre une pochette, puis ça peut être juste des espaces photos. Parce que si on met des pochettes, on va avoir le papier de base, le papier de matage, une photo dedans. Ça commence à faire beaucoup. Alors, on va le laisser juste comme ça, pas de pochette. C'est moins joli que ce qu'elle avait fait, mais ça reste que c'est mieux comme ça. Alors, on va arrondir les coins, puis continuer à mettre en alternance. Alors, le prochain va être à gauche ici. Le prochain va être à droite. Le prochain à gauche. Les aimants sont vraiment forts. Le prochain à droite. Puis ici, on va faire une pochette. Puis la pochette, il faut qu'elle arrive plus haut que la dernière carte pour qu'on voit un petit bord de pochette. Alors, faites-la arriver ici. Puis, si vous voulez, même, faites la faire arriver en haut ici. Puis, vous mettez votre aimant par-dessus la pochette. Si vous voyez que votre pochette, vous voulez couvrir l'aimant, enlevez-le, repositionnez-le par-dessus la pochette, puis votre papier de matage sur la pochette va se trouver à cacher. Alors moi ici, vu que mon aimant est haut comme ça, puis je veux absolument être dessous la carte-ci, donc je vais me rendre, j'ai de ici jusqu'à ici où je peux me rendre. Alors ici, de toute façon, je pourrais me rendre jusqu'au bord ici parce que c'est le papier de matage qui va entrer dans la pochette qui va se trouver à couvrir l'aimant. Alors, je fais tout ça, je vous montre ce que ça donne. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'installer sur la page. Alors, on met la colle sur les bandes de collage ici. Puis, on l'installe sur la page. Alors, moi, je la mets en haut complètement. Ici, ça n'arrivera pas tout à fait en bas. Puis, ici, moi, je recommande d'avoir un papier qui va entrer à l'intérieur. Alors, prenez un papier uni, là. Supposons que ce serait celui-ci, là. Comme ça, qui va entrer à l'intérieur. Alors, vous allez faire la technique comme on avait fait quand on a maté, quelque chose qui est entré. Ah, le papier rouge qu'on avait fait ici. Le papier rouge qu'on a maté, hein? Je l'ai entré, j'ai mis de la colle dessous là, je l'ai collé. Là, on fait la même chose. Ou la technique que j'ai déjà fait en tuto express, c'est que vous allez mettre une ligne de colle ici. Là, votre papier va être juste la bonne largeur, OK? Supposons que c'est comme ça. Puis, vous allez entrer un peu. Puis là, ici, vous allez avoir mis un peu de colle aussi. Alors, vous allez le placer à 1 mm du bord. Puis lui, vous allez venir le placer pour presser. Alors, c'est collé juste ici et ici. C'est pas nécessaire que ça soit collé dessous, c'est prêt en serre. Alors, vous pouvez faire cette technique-là. Si vous voulez, je vous mets dans la boîte de description le tuto express qui explique comment faire. Et puis, avec ça, bien, vous allez avoir... ça devrait vous aider si vous voulez faire cette technique-là. Puis, on met une belle image ici. Puis, il faut mater les deux côtés de chaque carte. Alors, déjà là, ça va faire 2 papiers. Plus, une chose qu'on aurait pu faire, c'est si on avait voulu mettre la pochette ici, on aurait pu mettre les mains par-dessus. Donc, on se trouve avoir juste un papier par-dessus. Puis, c'est parfait. Ça fait la même chose pour le prochain. Alors, je pense que c'est ça que je vais faire. Puis ici, il ne faut pas oublier de mater l'arrière aussi, avec un papier uni. Puis les petites bandes ici. Alors, ça fait beaucoup de matage. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre la pochette ici. Je vais me trouver à enlever mon aimant qui est ici, enlever mon double face. Puis, je vais replacer l'aimant sur le dessus de la pochette, où est-ce qu'il doit aller. Alors, comme ça, ça va être... je vais récupérer la force de mes aimants, vu que je les mets par-dessus la pochette. Voilà. Alors, je vous montre ça tout terminé demain. Et puis, ensuite, ben là, on va commencer
la structure. Alors, les cartonnettes, le tissu, les garnitures qui vont aller joindre tissu papier sur le devant et l'arrière, votre papier design que vous avez choisi pour la couverture avant. Si c'est quelque chose qui vous reste dans vos papiers que vous aimez pour la couverture arrière, vous l'utilisez. Vous pouvez prendre ça. Puis le fermoir. Alors, fermoir, je n'ai pas décidé. Je vais décider d'ici la prochaine fois, parce qu'il faut que je le sache la prochaine fois. Alors, probablement un fermoir aimanté, mais bon, je ne suis pas certaine. Peut-être un ruban, vu qu'on est vraiment shabby, alors peut-être des dentelles, justement. Dentelles assez larges, bien solides. On peut faire un nœud, puis on verra. Je vais voir si je fais ça ou des gros rubans larges, si je trouve la bonne couleur. Alors voilà. Alors je vous montre ça. Je vous revois demain. On continue pour notre fameux projet Shabby avec la collection Timeless Moments. D'accord? Merci. Bye bye.